Quand, dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle, celle d'un homme, une voix, qui est battue en brèche. Et aux côtés de tous les peuples qui entendent choisir leurs dirigeants, décider de leur destin et de leur vie, par ce choix libre et démocratique des élections. Et nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause cela. Ta gueule! S'il te plaît, ta gueule! Ferme ta gueule, je t'en supplie, c'est insupportable! Démocratie, démocratie, démocratie. Nous avons affaire ici à un individu qui jouit d'un pouvoir qu'il a volé au peuple, peuple sans lequel il n'est rien puisqu'il ne produit rien. Du moins rien d'autre que des conflits, des restrictions, de l'oppression et du mépris, soit dit des problèmes, pour se positionner comme un sauveur, un générateur de solutions préfabriquées qui n'ont de cesse que de nous voler nos libertés. La démocratie. Lorsque j'entends ce mot, je n'en suis plus au stade du sursaut, mais du dégoût tout simplement. Qui plus est lorsqu'il semble jubiler à l'idée que la démocratie se soit exprimée, quelle blague! Enfin, de mauvais goût, il faut l'admettre. Alors lui qui parle de démocratie et de république, mais que cela représente-t-il à ses yeux, ou du moins à son œil si vous voyez ce que je veux dire? C'est pouvoir quoi? Continuer de côtoyer des pédophiles sans être inquiété de quoi que ce soit? Car lorsqu'il disait oui qu'ils viennent me chercher, il me fait quelque peu penser à ceux qui veulent en découdre tout en criant « Retenez-moi !» parce qu'il sait qu'il est protégé, qui plus est avec notre argent pour rémunérer des Benalla armés. Mais pour comprendre les fondations de cette mafia présidentielle, il est nécessaire d'en comprendre les fondements. Nous sommes sous l'égide de la 5e République, une république maçonnique en place depuis le 4 octobre 1958, et ce n'est pas du complot, c'est l'histoire. Le problème c'est que la population possède une connaissance des fondamentaux particulièrement pauvre, et ce n'est pas un reproche en soi. Moi-même, avant de maîtriser mon sujet, je n'avais pas connaissance de tout ça, puisqu'une connaissance, par définition, est le fait ou la manière de connaître quelque chose. Ce qui implique que tout à chacun a la capacité de s'armer intellectuellement face à l'ignorance. L'ignorance n'étant pas quelque chose de figé, donc encore moins un défaut, sauf lorsqu'elle est cultivée sciemment. Donc il y a ceux qui souhaitent apprendre et ceux qui ne souhaitent pas s'y prêter, préférant fermer les yeux puisque tout va bien pour eux. C'est ce que nous pouvons nommer l'individualisme, soit la religion de l'homme pour l'homme. Mais revenons à nos moutons si je puis me permettre, qu'est-ce que la 5e République ? C'est un régime politique républicain, mais là aussi faut-il encore savoir ce qu'implique le concept de régime politique et ce que signifie république, dont le républicain est le garant si je puis dire. Un régime politique, représenté en France par le gouvernement, désigne l'organisation des pouvoirs et leur exercice au sein d'une entité politique donnée. Gouvernement ayant le rôle évident de gouverner dans le cadre d'une institution qui exerce le pouvoir, avec une particularité propre à la 5e République, qui est régi par un régime de type semi-présidentiel. Sans rentrer davantage dans les détails, sans quoi je devrais y consacrer un contenu à part entière, là n'est pas le sujet. Ici, il est question de démonter les fadaises de cet individu qui prétend nous gouverner et qui ne représente personne d'autre que ses maîtres. Car oui, il faut se méfier davantage de ceux qu'on ne voit pas. Et concernant la République, elle est le mode d'organisation d'un pays dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants de la population, généralement élus, et où le chef d'État n'est pas héréditaire et n'est pas le seul à détenir le pouvoir. Voilà ce qu'un républicain défend, le fait de consentir à ce que son pouvoir fasse l'objet d'une représentation. Seulement, ce n'est pas les représentés qui décideront des règles de leur représentation, mais les acteurs du pouvoir qui décideront, rédigeront et appliqueront les règles du pouvoir. Voilà où se trouve la supercherie du vote. Voilà pourquoi nous disons que nous élisons des maîtres. Alors, la marionnette qui nous gouverne aura beau répéter le mot « démocratie », eh bien il ment, car il est indiqué nulle part que nous sommes en démocratie. Nulle part, je précise et j'insiste, nulle part.
Nous sommes en démocratie représentative, nuance. Et celle-ci n'est pas des moindres, car elle n'est autre qu'une camisole, celle de notre liberté. Appelée plus communément système représentatif, qui vous l'avez compris est représenté par la République. Démocratie, démos le peuple, kratos le pouvoir, soit le pouvoir du peuple. Or, comme je l'ai précisé, nous ne sommes pas en démocratie, mais en démocratie représentative. Et lorsque notre pouvoir fait l'objet d'une représentation, il n'existe plus par définition, puisqu'il n'est plus le nôtre, mais le leur. Raison pour laquelle le citoyen de la Ve République est régi uniquement par des droits et des obligations qui sont écrits par les acteurs du pouvoir qui possèdent le nôtre. Car voter, c'est consentir à s'en séparer. Donc, démocratie et représentativité est une figure de style antinomique. Il s'agit d'un oxymore, ni plus ni moins. Voter, c'est donc nous séparer de notre pouvoir, c'est l'annihiler et nous tirer une balle dans le pied en appelant le problème du nom de la solution, soit démocratie pour oligarchie. Oligo petit nombre, arché pouvoir, soit le pouvoir d'un petit nombre sur tous les autres. Il est à mon sens primordial de connaître ces éléments sur le bout des doigts pour prendre le plaisir de faire taire les partisans de cette république maçonnique dont Emmanuel Macron en est l'égérie. En attendant, notre cher président détruit la France et les Français, du moins le plus grand nombre, ceux qu'il nommerait aisément les moins de 10 s'il pouvait le dire publiquement, bien que nous n'en sommes pas si loin. Sinon, nous sommes en train de créer une association qui s'appelle les anti-moins de 10. Savez-vous ce que sont les moins de 10? Non. Ce sont les personnes qui gagnent moins de 10 000 € par mois. Ouais. Ça fait mal. Tout cela se traduit par des prédictions économiques particulièrement alarmantes, mais lui disons qu'il n'en a que faire étant un plus de 10, financé avec l'argent des Français, comme l'assisté qu'il est, et comme on dit, ne mords pas la main qui te nourrit. Si Emmanuel Macron était à la hauteur de ses prétentions, il serait à la hauteur du moment et il dirait écoutez, qu'est-ce qu'on fait les amis? Déjà, on essaye de sauver ceux qui sont en train littéralement de crever. Donc les gens qui nous dirigent, et ça je dis ça avec la plus grande gravité, sont des ignorants complets. Si vous prenez la mesure de la crise, ce que le gouvernement n'a toujours pas fait, vous savez qu'il y a des perdants. Et le choix politique, c'est qui c'est les perdants. Aujourd'hui, les perdants, c'est les pauvres, les petites entreprises. Ces mêmes commerces, vous leur mettez le Covid sur la tronche, plus les manifs contre les retraites et tout ça, ils sont morts, mais ils sont archi morts. Donc on a des dizaines de milliers de commerces, mais les gens le savent eux-mêmes, c'est fini pour eux. Et donc les gens, ils écoutent les hommes politiques qui leur disent moi, quand je vais être au pouvoir, vous aurez plus faim, vous aurez du travail. Quelle est la première promesse d'Hitler? La première promesse d'Hitler, c'est quoi? C'est le plein emploi. Pour les étudiants venus dont les parents sont ouvriers, sont employés, ils n'allaient pas pouvoir travailler l'été. Donc on savait que ces étudiants, leurs études étaient terminées. Ils ne pourraient pas reprendre leurs études en septembre parce que s'ils ne mettaient pas de côté les 2 000, 3 000 € pendant l'été, c'était fini pour eux. Tout le monde le savait, ça, dans les familles. Est-ce qu'on en a parlé dans les médias? Non. Ces gens-là, ils viennent des grandes écoles, ils viennent de Sciences Po Paris, leurs enfants sont dans le privé, à Polytechnique, HEC, dans des écoles de commerce pourries à 15 ou 20 000 € par an. La fac n'existe pas pour eux. Mais la fac, c'est là où il y a la majorité des jeunes de ce pays. Je pourrais ajouter à cela une réalité qui témoigne du fait que la situation n'a que trop duré, car à l'heure actuelle, il faut savoir qu'un pauvre sur 4 meurt avant l'âge de la retraite, avant même avoir pu profiter d'un minimum de répit avant de passer de l'autre côté. Et quand bien même il y arrive, ils sont parqués dans des EHPAD où on leur prescrit du Rivotril. Qui s'est tué au boulot, qui n'a pas fini le jeu? On voit qu'à 62 ans, l'âge légal actuel pour partir à la retraite, les hommes les plus riches, ils sont encore 95% à être en vie. Par contre, les hommes les plus pauvres, il n'en reste plus que 76%. Autrement dit, un homme pauvre sur 4 est mort avant 62 ans. Il ne touchera donc jamais un seul centime de sa retraite. Puis, juste pour le plaisir, qu'ils impriment bien comme il faut que leur vaccin n'en veut pas. Et non parce que nous sommes complotistes, mais parce que nous avons les arguments, les faits, les preuves, les études et les enquêtes qui déterminent les fondements de notre position. Car non, comme ils aimeraient le faire croire, puisque les concernant, ils n'attendent rien d'autre du peuple, qu'ils soient dans la croyance vis-à-vis d'eux, nous ne sommes pas des demeurés finis. Et pour celles et ceux qui découvriraient mon travail et qui seraient encore sceptiques, ce que je peux entendre, même comprendre, je vous invite à visionner mes derniers contenus dédiés à la vaccination. Ici, sans vouloir être élitiste, je vais m'adresser à ceux qui me suivent ou qui connaissent déjà ces faits, en vous proposant un petit bonus qui fait toujours plaisir.
Mais vous vous clairement. rendez compte que tous ceux qui ont des doutes et qui vous entendent, vous, ce matin, infectiologue, dire Ouais. « je suis pas sûr de me faire vacciner avec ces vaccins qui arrivent », Avec ils les vont vaccins à base d'ARN messager, c'est-à-dire avec les vaccins génétiques. Oui, c'est ceux Les qui vont être Les deux utilisés. qui vont arriver. Bah oui, c'est ce Bah sont oui, mais eux. mettez-vous à ma place. J'ai toujours pas vu une publication scientifique qui corresponde à ces vaccins. Ajoutons à cela le fait incroyable que les morts liées au vaccin, dont la liste indiquée sur l'article est bien plus longue, où il nous explique que chaque décès est lié à des comorbidités, là où d'habitude, il ne s'encombre pas d'étiqueter n'importe quelle mort Covid, excluant l'idée de toute autre cause, comme en témoigne cette médecin légiste. À la base, on ne peut pas mourir de Covid. Ça, c'est déjà une chose d'un point de vue médical. On peut mourir des complications qui amènent cette embolie maladie. pulmonaire, etc. Oui. Exactement. Et le grand problème est quand on ne fait pas les autopsies, ça ne doit même pas être des autopsies médico-légales, là on parle des autopsies purement médicales, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et c'est pour ça que à la base, je pense, de faire plus des autopsies dans les cas Covid, ça serait très important. Notons que cet article ne mentionne pas tous les décès. Je pense notamment à Tiffany Dover, cette infirmière qui s'est écroulée en direct suite au vaccin pour reprendre conscience quelques instants après et s'en expliquer, suite à quoi plus de nouvelles, comme en témoigne son compte Instagram. Et comme dirait Serge Monast, ce sont les États qui créent la suspicion par leur silence, non une partie du peuple qui verrait le mal partout. Il faut arrêter d'inverser les rôles. Enfin, il n'en reste que nous sommes gouvernés par des criminels, des menteurs, des traîtres et des violeurs lorsqu'ils ne sont pas pédophiles. Mais pourtant la masse continue de voter pour eux tous les 5 ans, en apprenant généralement dans la foulée que celui d'avant est inquiété dans des affaires de détournement d'argent pour ne prendre que cet exemple, faisant de leur bulletin de vote une arme de coller sur la tempe de ceux qui n'ont rien, car ce système n'existerait pas sans eux, faisant de leur consentement le fruit des maux que nous vivons, mais également de leur responsabilité et de leur culpabilité, du moins si tant est qu'ils en ont encore, tant ils s'obstinent à garder les yeux fermés pour ne pas ébranler le peu de conscience qu'il leur reste. Ces mêmes personnes qui légitiment un régime où les plus riches deviennent toujours plus riches, où les multinationales bénéficient de subventions leur permettant de financer leur délocalisation, leurs plans sociaux et leurs dividendes, toujours au détriment des mêmes qui auront beau dire, ils ne recevront jamais rien d'autre que du mépris. Ce pays où les lobbies capitalisent sur la misère, la peur, la nourriture, le logement, la santé et les guerres, soit la dignité de l'être humain, une dignité privatisée, un peu comme tout le reste, puisque nous ne sommes rien d'autre qu'une marchandise qu'ils exploitent et dont ils tirent des intérêts. Je vous invite, si ça vous intéresse, à visionner un contenu que j'ai nommé Vos têtus pour en savoir plus. Mais il n'en reste que, je ne sais pas si certains ont développé avec les années le syndrome de Stockholm, mais au bout d'un moment, il faut dire stop, car ça n'a que trop duré. La question n'est plus tant de savoir jusqu'où l'élite est-elle capable d'aller, puisqu'ils continueront d'avancer sans relâche tant que le nombre continuera d'accepter, et ce pour préserver leurs intérêts. Voilà au final la question qui se pose. Que pouvons-nous encore accepter tout en sachant que ceux qui ne feront jamais l'objet des symptômes de leur consentement ne s'indigneront jamais tant que tout ira bien pour eux? Seulement la réalité témoigne que nous n'en sommes plus à la goutte de trop, car cela fait déjà bien longtemps que le vase ne cesse de déborder, et ceux qui ont les pieds dans l'eau et qui se noient à ne plus pouvoir en respirer doivent coûte que coûte se mobiliser et se fédérer autour d'un objectif commun. À l'heure d'aujourd'hui, tout part dans tous les sens et c'est voulu. Ça nous empêche de réfléchir correctement en nous figeant dans un état d'urgence permanent. Seulement, comme on dit, la patience est mère de toutes les vertus. Pour ma part, je ne suis pas pressé concernant l'échelle du temps qui passe. Car eux, malgré les apparences et la mise en scène de cette accélération, assurez-vous d'une chose, c'est qu'ils prendront le temps de nous travailler au corps pour nous mettre à genoux, nous faire perdre tout espoir, nous monter les uns contre les autres, nous diviser en plusieurs factions, les riches, les pauvres, les partis, les autres. Et c'est une histoire sans fin, vieille comme le monde, dont nous sommes les acteurs principaux et dont ils sont les scénaristes. Le tout est de réussir à inverser les rôles pour que nous puissions devenir les auteurs de notre propre histoire, donc de l'avenir. Il n'y a pas de sauveur. Nous nous devons d'être nos propres héros. Sans quoi l'histoire se répétera encore et encore. Ils ont de quoi nous en faire baver jusqu'aux prochaines élections, et nous maintenir dans l'inaction en occupant notre temps de cerveau disponible dans la matrice, générant des réactions court-termistes pour tenter de solutionner des problèmes qui nous échappent puisque fictifs, généralement en passant d'un problème à l'autre sans jamais en régler un seul. Les 2 dernières années en témoignent, et c'est ce qu'ils veulent. Notre libération ne doit pas se nourrir d'espoir mais de principes, de valeurs, de convictions et d'éthique, mais aussi de courage, de bienveillance et de compassion. L'espoir n'étant rien d'autre que l'invention de cette fiction
car l'idée d'espérer alors que la vie en elle-même n'a pas besoin de cette notion n'est rien d'autre qu'une prison. Ils nous ont volé notre liberté, et il est temps que cela cesse et qu'on la récupère. Je vous remercie du temps que vous avez consacré pour visionner ce contenu. Continuons d'œuvrer pour notre libération. Que Dieu vous garde et paix sur vous. C'était Jeffrey. Et je vous dis à bientôt.